Allez, donc là, je commence la vidéo. Fait que bonjour à vous. Je suis chez moi en ce moment. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que C-Unit ça fonctionne et tout ça. Laissez-moi un instant que je me connecte sur le serveur Java. Hop, hop, hop. Donc, je vais rapidement vous faire une petite introduction à C-Unit. Fait qu'on va aller rapidement dans... Ok. Là, j'ai un dossier vide. Super. Pour m'introduire à C-Unit, ce que je vais faire, je vais utiliser votre TPE1 que vous avez fait sur les factoriels et tous ces trucs-là. Moi, je vais prendre l'exemple de factoriel, d'accord? Admettons que je crée un fichier factoriel ici, que je vais tester par la suite, factoriel.c. Donc, tout ce que je vais faire dans ce fichier, c'est que je vais d'abord écrire le code de factoriel. Je vais ensuite créer un fichier .h. Fait que je vais faire juste ici factoriel.h. Et puis, je vais faire ici... on va faire un long int. Je pense un long int, c'est bon. Factoriel. Int n. Si, on va dire si n est inférieur à 0 ou que n est supérieur à 20, un peu comme dans votre TP, printf std error or born, par exemple. Et je vais faire ça. Hop. Et ensuite, ici, tout ce que je vais faire return. Si dans ce cas, je fais return -1. Je retourne -1. La fonction retourne -1. Et je fais un else if. Else if n est inférieur ou égal à 1. Dans ce cas, je fais return 1. Je fais un else ici. Et dans mon else, je vais dire return n moins factoriel de n moins 1. Voilà. Et là, je vais juste fermer les accolades. Comme ceci. Donc, dans tous les cas, je return quelque chose. Donc, ça devrait marcher. On va vérifier. Je sais pas, je dois avoir... Ah oui, c'est normal, je trouve que c'est normal. Donc, on va juste faire ça. Donc, ensuite, je crée un autre fichier qui va s'appeler factoriel.h. Et dans mon fichier .h qui est juste défini au-dessus là, je vais écrire le code du fichier .h. Je vais faire if and def factoriel. Je m'attends à ce que vous fassiez quelque chose de similaire au TP2 par rapport à ce que je suis en train de faire comme ça. Define factoriel, blablabla. Et je fais ici un end if. Et là-dedans, maintenant, je vais faire un include. Include, c'est quoi que j'ai besoin d'inclure? J'ai besoin d'inclure stdlib.h. Non, .h. Ensuite, je vais faire un include stdio.h. Et puis ici, je vais juste définir la fonction factorielle. C'est un long int que j'ai choisi. Factoriel. Int. C'est quoi? C'est un long que j'ai pris. N. Voilà. Donc ici, j'ai fait un code vraiment basique. Là, je vous montre les deux fichiers. Ah, là, c'est plutôt long que j'ai choisi. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai deux fichiers de code ici. Et le but, ça va être de tester ces deux fichiers-là. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va juste créer un troisième fichier qui, lui, maintenant, sera le fichier qui va contenir réellement le code de test. Il va contenir maintenant tout ce qui contient C-Unit. Donc c'est comme si la vidéo a commencé maintenant. Et donc ce que je vais faire, moi, je vais vous garder le code à gauche à l'écran. Je vais créer un autre fichier qui va s'appeler C-Unit. Bon, c'est quoi, on va quitter pour... Hop. Donc là, présentement, si je fais ça... Voilà. Là, j'ai deux fichiers. J'ai un fichier .c et un fichier .h. Donc, le troisième fichier que je m'apprête à créer maintenant, c'est celui-là. Vim cunit.c. Je ne compte pas faire de .h pour celui-là. J'en ai pas besoin, je crois. Je crois que juste le .c, il me suffit. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais créer ce fichier maintenant, comme ceci. Hop, hop, hop. Comme je n'ai pas de .h, je vais juste inclure les éléments ici. Je vais inclure stdio.h.
Je vais faire un include de stdlib.h. Je vais faire ensuite un include de string.h. Je crois que j'en aurai besoin, je ne suis pas sûr. Include, je vais inclure à peu près tout ce que je pense que dont j'aurai besoin. stdbool. Oui, pour sûr, j'en aurai besoin. Et ici, je vais inclure le fichier factoriel. Include factoriel.h. J'espère que vous vous rappelez la différence. Pourquoi est-ce que je mets ici des double quotes? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer le main. Ici, je vais créer un main ici. Int main. Int argc char argv. Je ne suis pas très certain. Je ne compte pas utiliser ce que j'ai écrit dans le main, les paramètres du main, mais il me semble qu'avec la librairie CUnit, on est obligé. Je ne suis plus très sûr, il faut que je vérifie. Mais il me semble qu'on est obligé. Sinon, vous aurez des erreurs. Alors, comment est-ce qu'on va s'organiser? Déjà, vous devez comprendre comment CUnit fonctionne. Qu'est-ce que CUnit fait en réalité? CUnit, c'est un outil de test. C'est un framework de test un peu comme JUnit que vous avez vu en Java ou d'autres. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller sur mon navigateur. Je vais ouvrir un... Je sais pas... attends. Online. Oui. Voilà, je peux écrire. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne CUnit en réalité? Voilà votre outil CUnit ici. Admettons que lui, c'est CUnit. Ce qui va se passer, c'est que vous aurez des tests, des suites de tests. Donc, je peux avoir une suite de tests ici, une suite de tests ici, une suite de tests ici, et je peux avoir autant de suites de tests que je veux. Je peux en continuer comme ça. Je continue à faire des suites de tests. Donc ici, j'ai une suite de tests, deuxième suite de tests et troisième suite de tests ici. Et tout ça, c'est inclus justement dans ce truc-là. Tout ça, c'est là-dedans ici. Donc ces trois choses-là, ces trois suites de tests ici, sont basées sur ce truc ici, ce gros truc-là. J'évite d'utiliser les termes pour ne pas vous embrouiller. Je vais essayer d'y aller simplement. Donc, chacune des suites de tests-là, elle va contenir ces tests en particulier. Donc, dans celui-là, j'aurai un ensemble de tests que je pourrais écrire. Ici, j'aurai aussi des tests différents que je vais devoir définir. Ici, je vais aussi avoir des tests différents que je vais écrire. Donc, c'est-à-dire, pour ce même... avec CUnit, ce qui va se passer, c'est que avec ma suite ici, ma suite là et ma suite là, avec mes trois suites, celle-là, celle-là et celle-là, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, parce que j'enregistre, je ne suis pas sûr. Là, j'ai commencé à peine, je me prends pour un youtubeur. Non mais, oui. Avec ces trois suites de tests-là, je vais générer en fait des cas de tests qui vont être chacun associés à une suite de tests. Donc, j'aurai des cas de tests ici, qui vont être associés à la suite de test 1, des cas de test là, qui vont être associés à la suite de test 2, et des cas de test ici, qui vont être associés à la suite de test 3. Et une fois que je vais lancer CUnit, il va aller m'exécuter de manière itérative, une par une, toutes les trois suites de tests que j'ai définies là. Et il va me sortir en fait un rapport de test ici. Vous voyez? Et ce rapport-là, je pourrais l'afficher dans mon terminal. Je pourrais facilement l'afficher dans le terminal. Donc, comment est-ce que ça marche? Je reviens sur mon IDE. Donc ici, tout ce que je vais définir, il faut d'abord que je définisse certains flags. Je dois définir des trucs ici. Donc, pour savoir comment est-ce que je sais ce qu'il faut définir, il faut juste aller regarder dans la bibliothèque. Dans le manuel, pardon. Donc, je n'ai qu'à faire man CUnit. Ouais, il me propose lui-même. Et vous voyez, là, il me sort en fait des éléments que je peux définir. Et il me dit à quoi est-ce qu'ils servent. Donc, tout ça, je vais le prendre. Moi, je prends tout. Donc, n'hésitez pas à aller ouvrir le manuel. Faites juste CUnit, comme moi. Vous voyez? Faites juste man CUnit. Comme ça. Et vous prenez juste tout ce que vous trouvez au début. Donc là, je ramasse tout ça. Et j'allais le mettre dans mon code directement. Je copie ça. Et puis, je vais retourner dans mon code à moi. Et je vais l'ajouter ici. Oula. Voilà, bon, par contre, j'efface les commentaires inutiles, ça sert à rien. Voilà. Donc là, j'ai inclus CUnit, j'ai inclus Basic, j'ai pas inclus CError. Il y a un autre qui s'appelle CError que vous pouvez inclure aussi. Donc je pourrais dire CUnit slash C. C'est CError, je suis plus sûr. CUerror. Je crois que c'est ça.
à vérifier. Je suis pas... Attendez, on va voir si ça va marcher. Bon, je crois que si il accepte, c'est que ça fonctionne. Ensuite, je pourrais inclure aussi cunit/testdb, comme ça, .h. Je vais ensuite inclure... je crois que c'est bon. Je pense que c'est bon. Si j'ai besoin de quoi que ce soit d'autre, je viendrai les inclure ici. Je viendrai les inclure ici. Ah oui, il y en a un que je dois pas oublier. C'est celui-là. Console.h. Vous n'avez pas à retenir la syntaxe par cœur. Vous n'avez pas du tout à connaître par cœur la syntaxe. Tout ce que vous devez savoir, c'est ce qu'il faut inclure. Vous incluez juste les éléments et c'est bon. Donc ici, je vais définir des tests. Donc le fait que j'ai écrit ça, ça veut dire que ma fonction factorielle, elle est déjà ici. Elle est là. Donc il faut maintenant juste que j'appelle les tests. Donc je vais créer des tests. Je vais faire void. Je fais void. Je vais créer une fonction de test qui va s'appeler par exemple test 5 pour dire valeur 5. C'est-à-dire je donne une valeur à mon test. Mon test a la valeur 5. Donc ce que ça va faire, je vais faire un long int ici. Je vais déclarer une variable n qui va être égale à factoriel. Voilà. De n. Ah non, pardon, je dis n'importe quoi. De 5. Voilà. Et ce que je vais faire ici, je vais faire cu-assert. Ça, je vais vous expliquer d'où ça vient. Equal. Et je mets n, virgule. Regardez ce qu'il met ici. Non, je pense pas que ça va vous aider. Vous savez quoi? Je reviens. On va revenir dessus tout à l'heure. Donc ça, normalement, là, ce qu'il me demande de mettre là, c'est la valeur de mon test, du test que j'ai fait. Et là, le deuxième paramètre, c'est la valeur de... comment dire? C'est-à-dire, c'est la valeur attendue. Donc, d'une part, il y a actual et de l'autre part, il y a expected. Expected, c'est la deuxième valeur qui signifie la valeur attendue, comme je viens de dire. Et la première valeur, c'est la valeur que mon test va me retourner réellement. Donc ici, la valeur que moi j'attends, factoriel de 5, c'est égal à 120 normalement. Donc moi, je m'attends à avoir 120 ici. Donc avoir. Ensuite, je refais man cunit. Comme ça. Et regardez, vous voyez ce que j'ai expliqué tout à l'heure? C'est-à-dire, il y a le test registry, c'est ce truc ici. Ce gros truc-là. Ça, c'est ça le test registry. Ensuite, vous avez les tests, le test 1, le test 2, etc. Il peut avoir jusqu'à n tests, n suites de tests, pardon. Vous pouvez avoir jusqu'à n suites de tests. Donc là, moi j'en ai 3 dans mon cas ici, mais vous voyez comme j'ai mis des pointillés, tu peux en avoir autant que tu veux. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Et pour chaque test, vous voyez, il y a différents tests qui ont été définis en dessous là, pour chaque suite de tests. Donc je peux avoir des suites de tests qui gèrent certains cas spécifiques, des suites de tests pour d'autres cas. En gros, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, si je vais plus bas, je descends plus bas, regardez ici. Vous voyez ça? Je remonte tout en haut. Là, j'ai juste fait ça. Je suis descendu juste un peu. Et là, vous voyez? Tout ça, c'est dans man cunit, attention. Ici, vous voyez, j'ai plusieurs assertions qui existent. Et donc, n'oubliez pas, c'est quoi une assertion? Une assertion, ça permet de vérifier qu'un résultat est vrai. Donc, vous voyez, j'ai un cunit assert true. Il prend une valeur. Donc, il va vérifier si la valeur est vraie. Cunit assert false, il va vérifier si la valeur est fausse. Cunit assert equals. Bref, il y en a plein comme ça. C'est celui-là que moi je viens d'utiliser. Cunit assert equals. Donc c'est ça que moi j'ai pris. Celui-là aussi, il y a aussi avec les fatales, mais ça on va pas en parler. Donc vous voyez, il y en a plein. Pour vérifier qu'un pointeur est nul, cunit assert ptr nul, et je passe le pointeur, il va me dire si le pointeur est nul, etc. Et donc vous en avez plein comme ça. Vous avez qu'à aller dans la documentation, utiliser ce que vous voulez et les appeler. Ça devrait marcher normalement. Ensuite, dans mon cas, excusez-moi. Voilà, donc là, j'ai fait un test. On va encore faire un autre test. Je vais faire test. Cette fois-ci, je vais prendre une valeur un peu plus grande. Je vais prendre 10. Par contre, je ne sais pas c'est quoi la valeur quand tu fais factoriel de 10. Donc, je vais chercher tout à l'heure. Attendez. N est égal à factoriel de 10. Ouais. Et donc, cu, encore une fois, assert, blablabla, n, virgule, et là, je mets la valeur qui est attendue. Je crois que c'est... Attendez, je vais vérifier. Ok, je vois. C'est 362 8800. C'est ça la valeur attendue. Bon, ça, je ne vais pas vous êtes conscient qu'il ne faut pas retenir ça par cœur. En tout cas, donc là,
j'aurai 2 tests. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais créer une suite de tests d'éléments valides, d'abord. Donc, ce que je vais dire ici, je vais dire ici, test, ça va être le test, la suite 1. Suite de test 1. Qui sont des valeurs que j'accepte, moi, dans mes cas de test. Ensuite, je vais faire une deuxième fonction ici qui va s'appeler suite de test 2, qui, elle va comporter des cas d'erreur. Donc, je vais mettre ici valide. Et là, je vais mettre ici erreur. Donc, dans mes cas de test à erreur, je vais faire void test. Et lui, je vais dire, par exemple, je lui passe 200. Je dis n'importe quoi. Tout à l'heure, rappelez-vous, dans ma fonction, j'ai validé que le nombre que tu passes doit être compris entre un certain intervalle. Donc, si je passe une valeur trop petite ou trop grande, il devrait renvoyer une erreur, en fait. C'est pour ça que je vais me permettre de mettre des valeurs aussi grandes, parce que je sais qu'il ne va jamais les calculer. Donc, je vais faire ici 200. CU assert equals, je crois, il faut, attends, assert equal n, je vais mettre ici -1. Je suis plus très sûr, il faudrait que je vérifie ce que j'ai écrit là-bas tout à l'heure. Attendez un petit instant. Ok. D'accord. Si je vais dans factoriel.c, ok, donc là j'ai le code de factoriel.c sous les yeux. Au lieu de faire ça, ah bah oui, non, c'est bon, c'est parfait, c'est parfait. Donc oui, il devrait retourner la valeur que j'ai mise. Voilà, donc là si je fais 200, et admettons que je mette par exemple une valeur négative aussi. Regardez, c'est à cause des bornes ici, hein, attention. Donc void test, je vais mettre ici -10. Ok. Int n est égal à -10 comme ça. Excusez-moi. Voilà, n. Exactement. N. Il va retourner encore -1. À cause justement de la condition que j'ai mise ici à droite. Donc là, il ne devrait plus me mettre d'erreur. Ça devrait être bon. Je sais pas ce qu'il dit. Ah oui, j'ai pas mis les parenthèses. C'est parce que j'ai pas mis les parenthèses ici. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok. Donc maintenant qu'on a défini les cas, donc là, regardez, j'ai défini deux cas, enfin deux suites de tests. J'ai défini une suite de tests ici, avec des tests valides, et une suite de tests avec des tests invalides, d'autre part. Donc c'est ces deux suites de tests que je vais tester avec CUnit, justement. Donc je vais venir ici en bas. Oula, attention. Hop, voilà, c'est bon. Pas que je fasse n'importe quoi non plus. Ce qui va se passer, c'est que dans ma fonction main ici, je vais maintenant initialiser. Déjà, ce qu'il faut commencer par faire, il faut initialiser CUnit. Donc pour initialiser CUnit, c'est CU initialize registry. Comme ceci. C'est ça la fonction qu'on utilise pour initialiser CUnit. Ensuite, après avoir initialisé CUnit, ce que je vais faire, je vais directement faire mon cleanup. Et entre les deux, je vais écrire ce que je veux. Je vais faire ici un cleanup registry. Voilà. Et donc, mon code, en réalité, va se trouver au milieu de ces deux trucs-là. Tout le code que je vais écrire, ça va être au milieu de ces deux trucs-là. Si vous ne faites pas ça, enfin, si vous ne faites pas l'initialize ici, vous aurez des erreurs, ça ne marchera pas. Et si vous ne faites pas de clean non plus, je crois que ça va marcher, mais vous aurez des fuites de mémoire. Parce que CUnit, il alloue de la mémoire pour faire les tests. Donc, attention à ce détail-là. Ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser une fonction qui s'appelle CU add suite. Il ajoute une suite de tests. C'est une fonction qui permet d'ajouter une suite de tests. On s'en fout des autres paramètres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. En fait, chaque suite de tests a un nom spécifique. Dans le rapport qui va me générer à la fin, vous verrez le nom qui va s'afficher. Donc là, je vais dire suite 1.
Donc, je nomme ma suite de tests suite 1. D'accord? Ok. Ensuite, je vais faire la même chose avec la suite de test 2. Donc, voilà comment est-ce que je vais le faire. Attendez, qui me laisse... Voilà, j'appelle suite 2. Et ces deux trucs-là, je vais les mettre dans des variables. En fait, ça, le type qui retourne, c'est un type de type CUnit pSuite. Voilà, c'est ça. Donc, je vais l'appeler suite 1 est égal à ça. Et là, je vais faire juste la même chose. Oula. Est égal à ça. Voilà. Et ensuite, entre les deux, ici, après avoir déclaré ma première suite de tests ici, oula, oh, ça me fatigue ça. Ouais, après avoir déclaré ma première suite de tests ici, je vais maintenant commencer à créer mes tests. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais faire ici CUnit add test. Cette fonction-là, elle permet d'ajouter un test. Mais je l'ajoute où? Je l'ajoute dans la suite 1. Donc, je définis, regardez, vous voyez ce qu'il me met là? Il me dit, le premier paramètre qu'il prend, c'est le pSuite que j'ai déclaré. Donc, je mets ici suite 1. Ensuite, je vais passer, je vais faire ça. Je vais l'appeler test. C'est quoi le nom du test? Comment est-ce que je vais l'appeler? Je l'avais appelé test 5. Donc, je vais écrire ici test 5. Comme ceci. Et je vais définir maintenant la fonction de test qui va s'exécuter. Test 5. Comme ça. Et donc là, je reviens, on va faire un retour sur image. Voir un peu ce qui se passe en soi. Ouh là là, attendez, j'ai mal écrit ça. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Donc vous voyez, j'ai déclaré un élément de type pSuite comme ça, qui s'appelle suite 1 et qui prend ça, qui fait ça. C'est-à-dire, il crée une suite de tests. Donc ce truc-là, c'est une suite de tests. Et dans cette suite de tests, j'ai ajouté un test que j'ai appelé le nom de mon test. Ça va être une chaîne de caractères qui sera test 5. Et elle va appeler une fonction. La fonction que j'appelle, c'est test 5. Cette fonction, elle est définie ici. Voilà. Quand vous appelez, vous n'avez pas à mettre de parenthèses. Vous pouvez, je pense que c'est des pointeurs de fonction en réalité. Donc je pense que tu pourrais me faire ça. Ça devrait marcher aussi, vous voyez. Mais je vais laisser comme ça. Donc oui, là j'appelle une fonction ici qui s'appelle test 5. Et elle ira dans ma première suite de tests. Et le nom de ce test que je vais créer, c'est ça. Ensuite, je vais faire la même chose avec lui. Vous pouvez avancer la vidéo si vraiment c'est trop élémentaire. Je vais dire ici... ok, voilà. Donc là, ce que je viens de faire, je viens de faire la même chose avec l'autre aussi, le second. Ensuite, troisième élément, ici, je vais faire pareil, sauf que là, ça va être suite 2, voilà, et ça va être test 200. Et test moins 10. Voilà. Test. Voilà. Et là, normalement, j'ai terminé. Ah oui, oui, oui. Si je fais ça, ça va fonctionner, mais par contre, il ne m'affichera rien. Il ne m'affichera pas les tests qu'il a fait. Il faudrait que vous affichiez les tests. Donc, pour afficher les tests, ça se fait comme ça. Déjà, déjà quand je fais ça, il ne va même pas les lancer. Il va falloir qu'il lance les tests d'abord, avant de pouvoir les afficher. Donc, pour lancer les tests, c'est avec cette fonction. Test, voilà. CUnit basic run tests. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance les tests, justement. Et elle ne prend rien en paramètres. Je lui mets rien en paramètres, je fais juste lancer des tests. Donc, il devrait lancer les tests avec ça. Donc, vous inquiétez pas, plus tard, je commenterai ça. Je commenterai tout mon code avant de vous l'envoyer. Je vais vous le partager, mais je vais commenter avant le code. Ensuite, avant de lancer les tests, il faudrait que je définisse comment est-ce que je compte quel est mon mode d'affichage des tests. Donc, moi, je vais le définir comme ça. CUnit basic encore. Set mode. Et je vais lui passer un mode. Et il y a plusieurs modes disponibles. Celui que moi, je vais utiliser, c'est celui-là. BRM verbose. N'hésitez pas à me demander après si vous voulez plus de détails par rapport à quelque chose, plus d'explications. En tout cas, j'ai essayé d'expliquer de mon mieux tout ce que j'ai fait, tous les tests et tout ça. Donc ça, mon main est complet comme ça. Donc là, c'est ma suite de tests que j'ai fait. Donc c'est tout ce que vous devez faire avec CUnit pour l'instant. Donc je vais aller exécuter ça. Je vais faire... Ok. Attendez.
Voilà, j'efface en fait les éléments de Vim. Ok, donc ce que je vais faire, je vais le compiler. Comment est-ce que je compile ça? C'est CUnit. Il faut que je fasse CUnit-LUnit. LCUnit, pardon. Vous voyez, je compile en faisant CUnit-LUnit. Si je ne mets pas de LUnit, regardez ce qui va se passer. Il va me mettre des références indéfinies. Vous voyez? Il me dit référence indéfinie sur tout ça. Il ne sait pas ce que c'est. Donc vous êtes obligé, en fait, quand vous définissez vos tests, de faire toujours avec ce truc-là, avec le flag ici. Maintenant, si vous mettez juste ça, vous aurez encore des problèmes parce qu'il y aura une référence indéfinie sur toutes les fonctions que vous appelez. Ouais, il me met une référence indéfinie sur factoriel. Donc ce que je dois faire en réalité, c'est que je dois compiler ce fichier-là, ainsi que tous les fichiers qui contiennent du code source inhérents à mes tests. Tout ce dont j'ai besoin dans mes tests et qui contiennent du code source. Donc je vais compiler factoriel.c. Attention, on n'inclut pas de point H ici. On inclut le point C. C'est avec le point C que ça va marcher. Et quand je fais ça, hop, vous avez vu? Bon là, il m'a généré sous forme de a.out. Donc je vais l'effacer, je vais l'appeler a.out. Ok. Et donc là, je vais faire -o test. Hop, voilà. Vous avez vu, regardez ma commande. J'ai fait gcc, mon fichier de test CUnit, suivi des fichiers que je vais tester, avec le flag -lcunit-o test. Et là, si je fais test, voilà, là, il a exécuté les tests. Regardez, il me met le temps qu'il a pris pour exécuter. Bon, en même temps, c'était super rapide, fait que, ouais. Bon, par contre, j'ai des tests qui ont échoué. J'ai eu des échecs, il faudrait que je comprenne pourquoi. Ben, là, j'ai pas le temps, là, je dois sortir, fait que je suis pas sûr que j'aurai pas le temps de débugger tout ça. Mais en gros, je vous ai quand même montré, regardez, vous voyez là, il me dit, voilà la suite de test 1. Et là, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est lié à la suite de test 1. La suite de test 2, tout ce qui est là-dedans, c'est la suite de test 2, etc. Donc en fait, il va vous lister en fait chaque suite de tests, ainsi que chaque test qu'il fait dans la suite de tests. Et au final, il va vous faire un summary, un résumé globalement. Il va vous dire ici le nombre de suites de tests que j'ai, le nombre de tests qui ont été exécutés, le nombre d'échecs de tests qui ont passé, etc. Donc vous voyez ici, j'en ai qui ont passé, il y en a aussi qui ont échoué, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, quand ils passent, ils mettent passed. Ouais, regardez, vous voyez là, il a mis passed, ça veut dire que le test a passé. Mais là, il a mis failed, le test a échoué. Donc ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que CUnit marche en gros. Donc il va juste falloir que je change les valeurs, que je m'assure que tout fonctionne, et puis c'est ça. Donc c'est là-dessus que vous serez noté. Et puis, si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai expliqué ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire, je reste disponible par rapport à ça. Je pourrai répondre à vos questions. Mais dans le fond, j'ai répondu, j'ai quand même fait tout ce que vous avez à faire pour CUnit pour votre TP. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et bonne journée ou bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Allez, bye bye.